Quand j'étais païen, je mentais beaucoup à ma mère. Lorsqu'elle m'envoyait, je voulais un peu d'argent. Tu vois, les mamans, quand elles t'envoient trop, elles oublient. Un petit 2 à gauche, 4 à droite, 7 à gauche. Après, tu te retrouves avec un bon paquet parce qu'elle est embrouillée, elle t'a tellement envoyé. Et des fois, comme j'étais calme, mon petit frère, Luisan, était un peu éveillé. Je faisais des trucs, on disait c'était lui. On le tapait à ma place et j'étais calme. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis allé dire à maman, c'était moi le voleur. C'était pas Luisan, c'était moi. J'ai refusé d'avoir un honneur que je ne méritais pas. J'ai menti quand j'étais à l'école, que j'étais le fils d'un ministre de mon pays. J'ai menti que j'ai été allé en Europe alors que je n'étais même pas allé à Brazzaville. J'ai menti que j'avais couché avec une fille alors que jamais. Je me suis marié sans connaître de femme. Et tu vois, quand tu es païen, c'est une honte. Il fallait mentir. C'est là, déjà. Déjà. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a dit, tu diras la vérité. Je suis allé chercher mes amis pour leur dire, j'ai jamais voyagé. Même à Brazza, je ne suis jamais allé. Je suis allé demander pardon à toutes ces filles. Pardonne-moi d'avoir sali ta réputation. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai appelé mes amis pour leur dire, je ne suis pas fils d'eux. Voici mon père, voici ma famille. Quand la vie de Dieu vient, tu as la haine du péché. Tu as l'horreur du mal. Tu ne supportes pas d'avoir une réputation qui n'est pas tienne. Tu as du mal à dormir dans le péché. Tu ne trouves pas le sommeil parce que tu es dans le péché. Tu as du mal à te regarder dans un miroir parce que tu n'es pas en communion avec Dieu. Quand la vie de Dieu vient, on atteint ce niveau. Quand tu as fait du mal à quelqu'un, c'est comme si tu t'es fait du mal à toi-même. Quand Jésus est venu vers moi, c'est ce que je lui ai dit. Je ne peux pas te servir, je suis mauvais. Et il m'a dit, fais un pas, je ferai 9 pas. Crois seulement et je ferai le reste. Crois seulement. Sois sincère, il fera le reste. Tu n'es pas trop mauvais. Il y a des pires que toi qui ont été changés par la grâce. Tu n'as jamais tué un homme. Paul a tué. Il est devenu un grand apôtre. Alléluia. Il y a des grands magiciens qui ont tué toute leur famille, mais qui se sont convertis. Mais toi, avec ton petit péché, tu dis, je ne saurais pas. Dieu peut te changer, te transformer. Alléluia. Et tu vas demeurer chrétien, tu vas vieillir chrétien, tu vas mourir chrétien. Parce que lorsque Dieu commence, il achève, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Certains, vous avez peur, si je me convertis, je vais commettre un scandale. Tu ne commettras pas de scandale. Et même si tu commets un scandale, Dieu va te relever. 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Alléluia. Donne-moi la main que je te parle. Est-ce qu'un bébé refuse de naître parce qu'il va tomber? Les bébés tombent, ils se relèvent, ils cassent et puis on les tue. On ne les tue pas. Dieu n'a pas peur de t'engendrer malgré tous les dégâts que tu feras. Il t'aime plus que ton père, plus que ta mère. N'ayez pas peur de devenir chrétien. Dieu vous aidera, Dieu vous aime et Dieu vous soutiendra. Même si Oracle casse ma télévision, il est toujours mon enfant. Ça va me blesser, mais il sera toujours mon enfant. Oui. Le mariage m'a enseigné la Bible. Avoir des enfants m'a enseigné l'amour que Dieu a pour moi. J'ai mon cadet Tabiri, il a 9 mois. Ce petit est beau. Il est garçon, il a des fossettes. J'ai dit, Dieu, pourquoi tu ne m'en as pas donné? Il est bon, on croirait une fille. Et quand je le regarde, comment je l'aime. Et puis Dieu me dit, ah, tu l'aimes beaucoup. J'ai dit, oui, ce petit, je l'aime trop. C'est la vieillesse ou quoi? Et puis Dieu me dit, je t'aime plus que tu aimes ton enfant. J'ai dit, si tu m'aimes plus que j'aime mon bébé là, donc tu es fou de moi. Il m'a dit, trop. Alors même si tu viens, tu me prophétises en feu que Dieu ne m'aime pas, je ne croirai pas. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Plus que ton père, plus que ta mère, plus que tes frères, plus que ta femme, plus que ton mari, plus que ton fiancé. Jésus t'aime et le seul qui est mort à la croix pour toi, c'est Jésus. Ton fiancé n'est pas mort à la croix, ta femme n'est pas morte à la croix, tes amis ne sont pas morts à la croix. Et il est mort pourquoi? Pour te communiquer sa vie.
Quand il est mort, la Bible nous dit, on est venu, on a percé son côté. Qu'est-ce qui est sorti? Du sang et de l'eau. Comme une femme qui accouche, il nous a communiqué sa vie. Et tu peux vivre sa vie, car il te l'a donné. Alléluia. Lorsque le réveil a commencé dans mon pays, c'est ce qu'on a vécu. Des transformations. Des magiciens témoignaient. Des sorciers témoignaient. Des deuxièmes femmes sortaient de ces mariages et disaient alors, Marie, rentre auprès de ta femme. J'ai volé le mariage de l'autre. Je vais prier, Dieu me donnera mon propre mari. Elles quittaient des millionnaires et elles allaient seules vivre dans la pauvreté, pourvu d'être dans la volonté de Dieu. On a vu des gens rendre des biens volés, des biens mal acquis, parce que Jésus est venu dans leur vie. Où sont passées ces conversions? Vous vous dites convertis avec des maris d'autrui. Vous dites convertis avec des biens mal acquis. Vous vous dites convertis avec des péchés qui vous regardent. Vous vous dites convertis, mais vous ne voulez pas lâcher les bénéfices du péché. Comment cela? Comment cela? Sans la vie de Dieu, il n'y a pas de réveil. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, je ferai arriver en vous un esprit, la vie de Dieu. On peut avoir dans l'église des personnes bénies, des personnes riches, des personnes qui se marient, des personnes qui font des grandes choses. Mais s'il n'y a pas la vie de Dieu, il n'y a pas de réveil. Il y a une vie qu'on appelle la vie de Dieu. C'est une vie éternelle. Lorsque cette vie entre dans un homme, cette vie transforme. Cette vie donne le vrai bonheur. Cette vie donne la nature de Dieu. On voit un homme qui commence à ressembler à Dieu. C'est pourquoi les apôtres n'ont jamais dit qu'ils étaient des chrétiens. Ils ont manifesté la vie de Dieu. Et les gens ont dit, ce sont des chrétiens. Vous êtes comme Jésus. Chers frères et sœurs, lorsque nous allons évangéliser, lorsque nous servons Dieu, la première des choses que nous devons désirer communiquer, c'est la vie de Dieu. C'est ce que je désire ce soir, te communiquer la vie de Dieu. Pourquoi on parle d'une maternité? C'est parce qu'il y a des enfants qui naissent. S'il n'y a pas des enfants qui naissent, il n'y a pas de maternité. Et s'il n'y a pas de conversion, de transformation et de nouvelle naissance, il n'y a pas d'église et il n'y a pas de réveil. L'église ne doit pas grandir par adhésion, mais par conversion. Les gens peuvent adhérer, mais l'église ne grandit pas. Il ne faudrait pas que les églises croissent par adhésion, par des cartes de membres, des cartes de baptême. L'église grandit par les nouvelles naissances. Une famille grandit par les naissances. Alléluia. C'est-à-dire des personnes réellement transformées. Vous avez connu leur passé et leur présent est totalement différent à leur passé. Et voici ma question. Toi qui dis que tu es né de nouveau, parle-moi de ton passé et parle-moi de ton présent. Car si ton passé est égal à ton présent, tu n'es pas né de nouveau. Toutes les personnes nées de nouveau ont un passé différent de leur présent. Elles peuvent dire « j'étais » et je suis devenu. Lorsque Paul parlait, il disait « j'étais meurtrier, j'étais religieux, j'étais, maintenant je suis devenu ». S'il n'y a pas un passé différent du présent, il n'y a que la loi, il n'y a que la religion, il n'y a que des nouveaux adeptes. Un jour, un pasteur a perdu un membre. Il a tellement pleuré. C'était le papa qui l'aimait beaucoup. C'était le papa qui le soutenait. Et il a pleuré, il a dit « Dieu, pourquoi tu m'as pris ce papa que j'aimais ?» Et puis Dieu lui dit « Sois heureux. Depuis que tu me sers, c'est la première fois que tu fais entrer quelqu'un au ciel. Depuis que tu me sers, tous tes fidèles qui sont morts sont allés dans le feu. Mais celui-ci est allé au ciel. Réjouis-toi. » Donc il est possible, mes frères, que nous soyons ici à 2000, à 3000, mais il n'y a qu'un seul chrétien. Ah oui, mes frères et sœurs, la nouvelle naissance, la vie de Dieu, c'est ça qui amène le réveil. Car si vous venez nombreux ici, mais la vie de Dieu n'entre pas en vous, ce sera un spectacle. Ce ne sera pas différent d'être allé dans une boîte de nuit et d'avoir vu un DJ qui a fait une belle musique. Je veux des conversions. Je veux des transformations.
Je veux des hommes qui diront, après les soirées de gloire, j'ai renoncé au péché, j'ai renoncé au mal, ma famille a changé, mon couple a changé, je suis devenu une personne différente. C'est la vie de Dieu qui amène le réveil. Et cette vie ne se fabrique pas, elle se donne par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Et il y a des gens qui disent, pasteur, je ne peux pas aller vers Dieu, je suis trop mauvais. Dieu ne t'a jamais dit de te transformer, il t'a dit de venir à lui. Est-ce que tu as participé à ta naissance? Tu es sur cette terre. Qui d'entre nous a participé à sa naissance? Il y a un seul bébé sur la terre qui a participé à sa naissance, Jésus. Il a choisi sa mère. Tous les autres bébés n'ont rien fait. Mais nous n'avons pas participé à notre naissance. Mais voilà que nous avons des pieds, nous avons des bras, nous ressemblons à nos parents. Pareil aussi pour la vie de Dieu. Tu n'as rien à faire, tu dois seulement croire, tu dois te repentir et c'est lui qui va faire tout le travail. Dieu ne te demande pas de te transformer. Dieu te dit d'être sincère, de t'humilier, de te repentir. Et lui va te donner la force de vaincre le péché. Il va te donner une vie de sainteté. Il va te donner l'amour. Tu vas commencer à aimer la prière. Tu vas commencer à aimer la Bible. Tu vas avoir le désir d'aller à l'église. Tu ne supporteras plus de faire le mal. Ta conscience sera réveillée. Quelque chose d'extraordinaire va t'arriver. Mes frères, vous qui êtes dans le péché, ne soyez pas complexés par ceux qui se sanctifient. C'est la grâce qui les maintient. Ils ont reçu une vie qui n'était pas la leur, qui les permet de demeurer en Christ. Et si tu viens ce soir, tu auras la même vie. Tu veux la bénédiction de Dieu et tu veux la bénédiction de Satan. Tu veux tout ce qui est bon dans les choses de Dieu et tu veux tout ce qui est bon dans le diable. Tu veux te réjouir comme un païen et te réjouir comme un chrétien. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un sacrifice à accepter. On ne peut servir deux maîtres à la fois. Quand la vie de Dieu vient, on choisit Jésus. On le choisit et on paye le prix. On paye le prix. La vie de Dieu. Le réveil amène la vie de Dieu. Quelque chose qui commence à te transformer au-dedans. Le réveil se précède aussi par la connaissance. C'est pourquoi, cher pasteur, quand tu cherches un réveil, enseigne, enseigne, et enseigne, et enseigne, et enseigne, et enseigne. Plus il y a des nerfs, plus tu es près du réveil. C'est pourquoi Paul enseignait beaucoup. Il a enseigné pendant 2 ans dans l'école de Tyrannus et toute l'Asie mineure a été remplie par la parole de Dieu. La connaissance amène le réveil. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance ouvre les yeux. La connaissance délivre des fausses doctrines. La connaissance délivre des forteresses. La connaissance ouvre les yeux. La connaissance révèle Jésus. La connaissance éclaire. La connaissance illumine. Aimez la parole, aimez les enseignements. Alléluia, aimez la parole, aimez les enseignements. Avant que Dieu ne crée une chose, il parle la chose. Ensuite, la chose vient. Et l'enseignement précède le réveil. Pierre a parlé. Et il a parlé sur le Saint-Esprit, sur la mort et la résurrection de Jésus. C'est alors que les hommes ont dit, oh hommes frères, que ferons-nous? Et ils ont été convertis. Jésus a parlé du Saint-Esprit, parlé du Saint-Esprit. Les apôtres sont allés dans la chambre haute. Ensuite, l'effusion est venue. Les nerfs, la connaissance.